Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Alors aujourd'hui, étude d'un nouveau vers de poésie d'Abou Nouès, poète abbasside relativement célèbre, dans lequel il va manifester une malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté intellectuelle qui va nous faire comprendre que l'argumentation juridique doit se faire avec une lecture complète et holistique des textes religieux. Ce dernier nous dit Da'il masajid lil'ubbad taskunuha wa tuf bina hawla khammalin yasqiyana ma qala rabbuka waylun lilladhina sakiru walakinnahu qala waylun lilmusallina. Alors tout d'abord étudions le vocabulaire difficile au sein de ces vers de poésie. Nous avons plusieurs mots que nous allons expliquer. Tout d'abord le terme da', ensuite le terme l'ubbad, le pluriel de abid. Ensuite, le verbe tafa yatouf conjugué à l'impératif sous la forme de touf, le terme de khammar, le terme de waylun et pour finir le verbe sakira yaskaru. Alors tout d'abord, nous avons le terme de da qui signifie laisse, abandonne. Gardez bien en tête que c'est de l'impératif. On va dire da'il haram fa innahu nadamun yawm al-qiyamah. Abandonne l'interdit, délaisse l'interdit. Il sera certes une source de regret le jour de la résurrection. Ensuite, vous avez le terme de l'ubbad qui est le pluriel de abid, ism al-fa'il de la racine abada ya'budu qui fait référence à l'adoration, le fait de vouer un culte. On pourra dire les adorateurs, les ascètes se sont levés pour invoquer contre l'injuste. Nous avons ensuite le terme tafayatofu qui est un verbe ajwaf, un verbe concave. Verbe concave, souvenez-vous, c'est lorsque le verbe a porté une harf al-illa, donc une lettre malade, au milieu de la structure trilitère, au milieu de la racine. Tafayatofu signifie voyager, tourner. C'est la raison pour laquelle on va utiliser ce verbe-là pour parler du fait que le pèlerin tourne autour de la Kaaba. On va dire yatuful hajju hawla al-Kaabati, à savoir le pèlerin tourne autour de la Kaaba. Ensuite, vous avez le terme de khammar qui est sous la forme d'une structure, d'une siratun mubalara, à savoir d'une forme intensive. Khammar fait référence au marchand de vin, littéralement le vendeur de vin, le marchand de vin. On va dire qui se traduit par la phrase suivante, le marchand de vin ferme définitivement son commerce. Poursuivons avec le terme de wayl. Alors wayl est un mot qu'on utilise envers une personne que nous n'aimons pas. Quand nous souhaitons nous adresser à une personne que nous aimons pour la bousculer, pour lui faire prendre conscience de l'importance du changement qu'elle doit réaliser, nous allons dire wayh. Wayh, c'est pour quelqu'un que nous aimons. Wayl, c'est pour quelqu'un que nous n'aimons pas. Wayl se définit, traduit généralement en français par le terme de malheur. On va dire waylun lidh-dhalimin. Waylun lidh-dhalimin, ce qui signifie malheur aux injustes. Comme dans le hadith extrêmement connu où lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle à Ammar ibn Yasir, donc un individu, un grand compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait, il va dire wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya. D'accord? Donc ici, malheur à Ammar, dans le bon sens du terme bien évidemment, il sera tué par le groupe injuste. Très bien. Nous avons par la suite le terme de sakira yaskaru, qui est un verbe qui signifie s'enivrer. On dira par exemple kana at-talibu yaskaru inda ar-rusub, qui signifie en français l'étudiant avait l'habitude de s'enivrer dans les échecs. Alors pour la traduction, nous allons tenter de dire Da'il masajid lil'ubbad taskunuha wa tuf bina hawla khammalin yasqiyana. Laisse les mosquées aux ascètes et rejoins-nous chez le marchand de vin pour nous enivrer. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'ici c'est une invitation perfide, une invitation pour se détourner de la voie de Dieu, pour aller vers de la débauche. Donc il a besoin de justifier cela, de justifier son propos principalement dans un environnement qui est musulman et islamique. Il va dire Ma qala rabbuka waylun lilladhina sakiru walakinnahu qala waylun lilmusallina. Ton Seigneur n'a pas dit malheur à ceux qui s'enivrent. Effectivement, de cette manière-là, Dieu n'a jamais dit dans le Coran fa waylun lilladhina sakiru. Dieu n'a pas dit ça. Par contre, c'est vrai qu'il va dire
mais plutôt malheur à ceux qui prient. Waylul lil musallin. Effectivement, nous avons un verset qui nous dit cela dans la sourate Al-Ma'un. Fa waylul lil musallin. Alors c'est vrai que c'est problématique ce qu'a dit ici Abu Nuwas, mais on comprend l'importance de prendre en considération l'ensemble du contexte avant de donner un avis religieux ou avant de parler dans les questions d'orthopraxie ou doctrinale de manière beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle Abu Nuwas a omis bien évidemment volontairement le verset qui va se trouver juste en dessous. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ceux qui sont négligents quant à leur prière. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. بارك الله فيكم لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.